Et adieu les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va randonner direction la fraîcheur. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti pour cette randonnée qui va être à la fraîche, mais un peu plus tard. Là, pour l'instant, on marche dans la garrigue là, et il fait très chaud. On est encore un petit peu en canicule. Il fait 38 à l'ombre actuellement. Donc là, au soleil, ça envoie bien. Ça voit bien, mais on va visiter quelque chose, les amis. Je vous garantis, on va être bien. Voilà les amis, nous sommes à l'entrée de la grotte de la côte Patière. Vous avez vu, c'est immense, c'est immense. Et déjà il y a une fraîcheur qui s'est installée. Il fait environ 12 degrés et ça toute l'année, même l'été. C'est juste magnifique, magnifique. Et il va nous attendre une belle randonnée dans ces souterrains. Allez, on y va. La grotte de la côte Patière est une résurgence, c'est-à-dire que c'est l'endroit où l'eau ressort après avoir creusé tout un réseau souterrain dans le calcaire. Les galeries rondes qu'on voit à l'intérieur s'appellent des conduites forcées. Elles se sont formées quand l'eau circulait sous pression il y a des millions d'années. Là, je suis sorti de la première partie de la grotte. Voilà, la sortie se trouve ici. Et là, je me trouve au milieu de la veine de la côte Patière. C'est immense, 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 immense. C'est trop beau.
Vous avez vu, il est magnifique cette avenne. Il est magnifique et puis il fait communiquer les deux grottes. C'est incroyable. Et là, quand on sort, on prend cette vague de chaleur. C'est impressionnant et on se rend compte vraiment de la fraîcheur des grottes, quoi. C'est incroyable. Et ouais, je me mis le casque parce qu'il y a un jour, je me suis assommé dans une grotte. Je l'avais pas mis et aujourd'hui, je l'oublie plus. Voilà, même si je ne ressemble à rien, au moins, j'aurai pas une grosse bosse comme ça ce soir. Regardez ça comme c'est beau. C'est magnifique ces coulées là. C'est superbe. Magnifique. Putain, c'est beau. C'est superbe. C'est superbe. Moi, ce qui m'impressionne en fait, c'est la forme de cette grotte. Ça a été façonné par l'eau. C'est juste incroyable. On le voit là, comme s'il y avait des rochers qui avaient même tapé, qui s'étaient décrochés. C'est vraiment impressionnant. Puis l'atmosphère est incroyable aussi. C'est une immensité sous terre. Regardez ça, c'est incroyable. Incroyable. C'est superbe. Vous voyez, l'eau, elle s'est doucement figée avec les siècles. C'est superbe ça. C'est vraiment superbe. Bon les amis, je vais arrêter la progression de la grotte ici. Voilà, pour monter là-haut c'est très compliqué vu qu'il a plu. Ça glisse énormément. Et il y a un passage ici aussi. Un tout petit passage. Mais il faudrait que je revienne à deux. Avec une autre personne. Voilà, en principe quand je suis tout seul je m'arrête là. Ça c'est quand même assez facile. C'est que de la marche souterraine. Et là après il y a un petit côté un peu spéléo. Et c'est bien d'être au moins à deux quand on fait de la spéléo. Donc voilà, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Et je vais retrouver la sortie. Allez, à de suite. Bon les amis, ça y est, je suis sorti du côté de la grotte là-bas. Donc voilà, j'ai croisé un groupe de spéléos qui allaient et ils ont dit que j'avais pris la bonne décision de rebrousser chemin parce que c'était dangereux évidemment de continuer plus loin. Donc il faut savoir garder la tête froide. Voilà, même si l'envie de découvrir des fois plus forte. Voilà, ça évite de se retrouver dans des postures délicates et de devoir appeler les secours pour venir nous chercher. Donc voilà, il faut savoir aussi comment dire, voilà, garder la tête froide et ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà, déjà c'était une très belle rando.
Et là, je peux remonter par là. Il y a une petite main courante. Donc on va tenter de remonter par là. Allez, c'est parti. Et c'est une petite randonnée, mais c'est l'aventure. Hein. C'est l'aventure. Hein. Ouh, c'est trop bien. Allez, go, on continue. Ça fait un petit peu d'escalade en même temps. C'est parfait. Ouh. Les apéros de l'été, ils font mal, je vous le dis. Hein. Costaud, il faut arriver à se hisser. Allez. Hop. Allez, j'ai remis le capéo. Normalement, je risque de me cogner nulle part. Enfin, en tout cas, au niveau de l'auteur de plafond, on est bon. Et voilà. Et là, je prends la direction du retour au milieu d'un charmant petit chemin entouré de murs en pierre sèche. Magnifique. Magnifique. Fait par les anciens, ça a des siècles, c'est pareil. C'est incroyable, quoi. Alors ce qui est fou quand on va sous terre, c'est qu'on n'a plus le repère du temps. Mais alors complètement. J'ai l'impression d'être parti 1 heure, 1 heure et demie. Je suis rentré dans la grotte, c'était 14 h. J'en suis sorti, c'était 17 h. Incroyable, je m'en suis pas rendu compte. Vraiment. Alors vous voyez ces petites collines de pierre là, dans le champ. Ça s'appelle des tumulus. C'est très très vieux. Je vais vous en dire un peu plus juste après. Bon alors, qu'est-ce que c'est un tumulus? Pourquoi je m'intéresse à ce tas de pierres? Ben, tout simplement, cette butte de pierre a été construite par nos ancêtres entre 3000 et 5000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est-à-dire à l'âge du bronze et du néolithique. Et ça servait à l'époque à recouvrir la sépulture des défunts. Donc c'est vraiment un morceau d'histoire qu'on trouve encore aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. C'est fou de marcher aujourd'hui sur des traces qui ont traversé des millénaires. C'est complètement dingue. Et ces tumulus servaient non seulement à protéger les défunts, mais ça servait aussi à marquer le paysage et montrer un signe de pouvoir. Et c'est vrai que quand on croise en randonnée un tumulus ou un dolmen, là, dans la nature, c'est qu'on est face à un vrai morceau d'histoire. C'est incroyable. Ça fait toujours quelque chose. Ça fait toujours quelque chose de se dire, il y a 5000 ans, il y a 5000 ans, peut-être 3000 ans, avant Jésus-Christ, il y avait des gens ici, sûrement qui travaillaient là, et puis qui ont enterré leurs défunts. Et 5000 ans plus tard, je passe avec mon sac à dos et je parle de ce monument. Ça fait bizarre, c'est fou. C'est fou. En tout cas, j'espère que cette sortie vous aura plu. Sortie un peu fraîcheur. Là en plus je suis sorti de la grotte pile poil. Le thermomètre est bien redescendu, il doit être autour de 34-35, déjà 5 degrés de moins. On sent la différence, c'est nettement plus agréable. J'espère que ça vous aura plu. Et puis là, pour faire un petit peu le débriefing de cette rando, bah c'est magnifique quoi, c'est la grotte de la côte Patière, c'est juste sublime. J'ai croisé quand même du monde, ça fait plaisir, on a pu échanger avec les gens et tout, donc je crois qu'on a été quelques-uns à avoir la même idée aujourd'hui. C'est assez marrant. Bon les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés, à crapahuter dans cette grotte qui était vraiment incroyable.
la fraîcheur, ça fait du bien. Franchement, avec cette canicule, c'était génial. En tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Surtout les amis, prenez soin de vous, c'est important. Et à distance.